Bonsoir à tous, j'ai fait donc un tirage pour la polarité inconsciente à la base et maintenant je vous propose un tirage pour vous mes chères féminines, les parties conscientes du lien, les chaseurs qui courent après le lien, qui peuvent être aussi bien des hommes que des femmes. Donc pour cela je pars sur l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade et enfin mon petit fétiche, l'oracle du tarot zen d'Osho. Donc c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, il est inutile d'écouter, allez voir d'autres vidéos et peut-être que les prochains tirages vous parleront davantage. Merci à tous ceux qui suivent ces vidéos. J'espère pouvoir continuer comme ça à vous apporter des petites guidances qui vous aideront sur ce parcours qui est quand même pas simple. Voilà. Ok, donc allez, c'est parti. On ne perd pas plus de temps, on y va. Donc nous avons eu la féminine qui est dans la poursuite. Aïe. Ensuite, nous avons eu la fuite. Bon. Et enfin, le silence. Alors, ça peut paraître totalement contradictoire. Et en fait, ça ne l'est pas du tout pour la féminine. Pourquoi? Alors, pour moi, ce tirage va parler de féminines qui sont plutôt en milieu de fin de parcours. C'est-à-dire qu'on a une féminine qui quelque part, est toujours dans la poursuite, qui croit au lien, qui peut-être est toujours en attente de ce masculin, peut-être des féminines qui essaient de savoir où est-ce que le masculin en est sur ce parcours, d'avoir des informations, voilà, et puis d'avoir envie, et c'est là, et ce sont des féminines qui n'ont absolument pas renoncé au lien, qui sont dans la poursuite. Cependant, ce sont aussi des féminines, là, comme je vois ces deux cartes, qui sont passées quand même par beaucoup de phases de souffrance. Pour moi, là, ici, il y a déjà eu séparation avec le masculin, nuit noire de l'âme, ou alors il y a encore séparation, mais en tout cas, pour moi, ici, ce sont des parcours où la nuit noire de l'âme, elle est passée. Parce que la féminine, elle est capable maintenant d'être dans un silence et quand même sur une forme quelque part de détachement. Alors la fuite, elle peut être la fuite par rapport au masculin, et ce silence par rapport au masculin, ça peut être d'un côté lié à une certaine peur que les schémas avec le masculin se reproduisent, c'est-à-dire des situations on-off où un coup je suis avec mon masculin et puis il fuit, il s'en va et puis hop il revient et puis de nouveau il fait 2 pas en arrière, et quelque part de ne plus avoir envie de subir ces aléas avec son masculin et de se dire maintenant moi j'ai aussi le droit, et ce n'est pas qu'un droit, c'est aussi j'ai accédé à une certaine estime de moi-même qui fait que je n'ai plus envie de subir cela. Et moi aussi je peux choisir, et moi aussi je peux décider. On ne parle pas là d'ego, hein. Qu'on soit bien clair, hein. Ce n'est pas faire payer l'autre parce qu'il vous a fait du mal, mais c'est de dire maintenant ma priorité c'est moi, et c'est mon équilibre, et ce sont mes bases, et c'est tout ce que j'ai pu trouver à travers ce parcours, tout l'alignement que j'ai pu trouver en moi, qui font que je prends de la distance par rapport à mon masculin, mais
je suis toujours ouverte à la possibilité que qu'on soit dans la réunion. Hein. La féminine, elle ferme pas la porte définitivement à son masculin. Mais elle dit, voilà, moi maintenant, je prends soin de moi. Et s'il faut que je passe par du silence pour être bien et apaisée avec moi, je passe par un silence. Et je peux fuir mon masculin si je sens que mon masculin n'est pas prêt en fait. Donc, pour moi, c'est pas du tout contradictoire. Hein. C'est la carte de la poursuite et de la fuite. On va voir ce que nous dit donc alors les anges de l'amour. Voilà, donc avec comme je vous ai dit pour le masculin, moi je lis en les tirages à la verticale. Hein. Donc avec la poursuite, on a eu la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors oui, la féminine, voilà, à chaque fois que je fais des tirages, j'ai du mal à parler. Je pense qu'au niveau communication, là, il va falloir qu'on parle avec le masculin parce qu'il y a des choses qui sont bloquées au niveau de la communication. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas vu votre masculin, que vous n'avez pas parlé à cœur ouvert avec lui, mais je pense que ça va venir là. La féminine, elle est dans la poursuite par rapport à cette réconciliation. Oui, oui, évidemment, elle souhaite cette réconciliation et elle n'a pas tourné la page. Concernant la fuite, donc on a eu la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors moi, je lis ça comme ça, c'est-à-dire que la féminine, si aujourd'hui elle est dans la fuite, c'est justement parce qu'elle n'a pas envie de revivre à nouveau cette séparation qui a été aussi douloureuse en fait. Quelque part, la féminine, elle a un stade où elle préfère qu'il ne se passe rien en attendant que le masculin soit vraiment prêt, plutôt que de recommencer ces mécanismes de je fais 2 pas en avant, 1 en arrière, ou en général c'est plutôt 1 pas en avant, 1 en arrière d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'on est sur du surplace. La féminine, elle n'est pas, elle en a assez de vivre des séparations et elle ne veut plus ça, donc elle fuit la séparation. Si le masculin y revient, je pense qu'il va falloir qu'il... C'est lui qui va devoir être patient cette fois. Parce que je pense que la féminine, elle ne va pas se jeter à corps perdu dans une relation, dans une réconciliation avec son masculin. Je pense que là, dans l'état d'esprit de la féminine, elle va vraiment y aller pas à pas. Et ensuite, nous avons eu pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, c'est par rapport au silence. La féminine, en fait, dans ce silence et dans ce repli sur elle-même, elle est aussi en train de pardonner à son masculin, en fait. Hein. Ce qui est nécessaire pour pouvoir arriver à une réunion, c'est justement qu'il n'y ait plus aucune amertume envers son autre. Donc c'est ce qu'on lui dit. Profitez de ce silence pour libérer le passé. Libérer le passé, c'est-à-dire que ce dont la féminine a peur de l'état d'esprit dans lequel le masculin était avant, c'est fini. Si le masculin revient demain vers vous, lui non plus n'a pas du tout envie de reproduire les mêmes schémas répétitifs avec vous. Donc il va falloir que la féminine, elle accepte de redémarrer à zéro, ce qui signifie ne plus être dans les modèles de schémas répétitifs du passé. Il faut vivre davantage d'amour au moment présent, comme si c'était une nouvelle histoire. Même si on sait que même les nouvelles histoires sont empreintes des histoires passées qu'on a eues avec d'autres. Hein. Mais bon, vous avez compris le message. Avec l'oracle des miroirs, donc on a eu verdict, compromis
Là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Contrat et retard. Bah écoutez, là, l'oracle des miroirs, il nous parle que de décisions qui sont posées ici. Hein. Il y a un verdict qui est posé par rapport à cette réconciliation. Il y a un compromis qui est trouvé par rapport à cette séparation passée. Et il y a un contrat qui va être trouvé. Alors, effectivement, qui va sans doute, où il va y avoir du retard dessus. Mais là, pour moi, le retard, il n'est pas dû au masculin. Hein. Il est dû à la féminine, à son silence, au fait que la féminine, elle a besoin de temps. Hein. Maintenant, c'est elle qui a besoin de temps. Donc voilà, là, les choses, elles sont vraiment actées dans la matière. Il se passe des choses qui sont réellement concrètes et non plus dans l'envie, dans le fantasme. Voilà, on est vraiment en train de poser des choses. Et avec l'oracle de la triade, on avait déjà eu cette carte de l'élévation. La mort et le choix, décidément. Alors, l'élévation par rapport donc à ce souhait de réconciliation. Donc, il y a quelque chose qui est en train clairement de grandir ici. La réconciliation, c'est comme si, en fait, la réconciliation, elle était déjà là, dans l'invisible. Elle est peut-être déjà dans la tête du masculin et de la féminine. Donc si elle est dans les souhaits, dans les désirs des deux, eh bien ça veut dire que la réconciliation, elle est déjà faite en fait. Hein. On n'a même pas besoin de se voir, elle a déjà été inconsciemment actée. Donc il y a une certaine élévation, il y a une certaine prise de conscience, voilà. La mort. On boucle un cycle. Vous voyez, la mort de cette fuite, de la féminine, de la séparation. C'est bon. On va maintenant, c'est terminé. On laisse le passé derrière nous et on passe à autre chose. Et on termine. C'est terminé. La séparation. Ces séparations, parce qu'il y en a peut-être souvent dans les parcours de flammes jumelles, il y en a plusieurs, c'est terminé, on passe à autre chose maintenant. Et le choix. Donc pour vivre davantage d'amour au moment présent, c'est un choix. Voilà, pour décider de recommencer quelque chose de neuf et de nouveau. Bah, c'est vous qui avez le choix cette fois, la féminine. C'est à vous que ça appartient, cette fois-ci. Mais en fait, je dis ça, mais j'espère que je ne me trompe pas. Mais non, je crois pas, ouais. Elle est tombée, cette carte aussi, chez le masculin. Voilà. Les deux, bah, c'est bien, parce que ça prouve qu'il y a une certaine... qu'on arrive à une certaine équité, à un certain équilibre entre les deux. Les deux ont le choix. Ce n'est plus un par rapport à l'autre. Il n'y a plus de dominant, dominé. Et donc c'est ça l'alignement parfait, la complétude dans le couple des flammes jumelles. C'est justement quand on arrive à ça, hein, à un équilibre en fait. Hein, un équilibre entre les deux parties. Et pour notre tarot zen d'Osho, en conclusion, eh bien, nous avons eu l'intégration. Est-ce que vous voyez bien? Oui, l'intégration. Les projections et le ralentissement. Ce qu'on vous dit ici, l'intégration, ben voilà, hein, c'est parfait pour vous, flammes jumelles. Vous avez bien le symbole du yin et du yang. La réunion, hein, l'intégration, c'est réussir à former un tout de ces deux polarités, masculine et féminine. Et pour arriver
à cette intégration des deux polarités, eh bien, il va falloir cesser les projections. Donc les projections, c'est tout ce que vous allez projeter sur l'autre par rapport à vos peurs. Et pour moi, c'est clairement ce qu'on vous dit ici, hein, par rapport à la fuite et la séparation, c'est de dire, n'essayez plus d'imaginer ce que votre masculin a en tête. Quand il vous parle, écoutez exactement les mots qu'il vous dit. N'essayez pas d'interpréter ce que ça pourrait vouloir dire de différent. Parce que vous allez quitter la réalité pour votre propre réalité qui est entachée par toutes les peurs, les fausses croyances que vous nourrissez en fait. Et c'est ça qui va ralentir en fait le travail pour l'intégration. C'est ça qui freine le travail. C'est tout ce que, à chaque fois, de toute façon, que vous allez vous dire, si ça se trouve, hop, bah vous arrêtez votre phrase là. Si vous avez des questions, vous lui posez directement. Sinon, si vous n'êtes pas en communication ou que pour l'instant, ce n'est pas simple d'échanger à cœur ouvert, parce que chaque chose en son temps et qu'il ne faut peut-être pas non plus l'inonder de questions pour vous rassurer. Hein. Ce n'est pas son rôle de vous rassurer. Vous devez vous rassurer seul. Mais à ce moment-là, posez la question dans un coin de votre tête. Imaginez une petite boîte dans votre tête où vous mettez toutes les pensées qui n'ont plus leur place, qui vous encombrent, qui ne servent à rien. Parce que de toute façon, vous n'avez pas les réponses. Donc c'est juste du mental qui est en ébullition et qui ne sert à rien. Essayez plutôt de vous centrer sur la confiance en vous, le lien, les choses positives, voilà. Donc c'est ça, hein, les projections qui vont freiner, qui vont malheureusement ralentir cette intégration qui est présente là, hein, avec cette réconciliation, avec cette élévation, toutes ces cartes qui veulent dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se décider entre vous. Donc voilà, j'espère que, j'espère que j'ai été claire, parce que je sais pas, que ce tirage vous aura parlé, que c'était pas trop abstrait. Voilà, moi je sens simplement une féminine. Pour moi, il y a vraiment, on l'a vu aussi avec le tirage du masculin, il se passe des choses là, hein, entre la féminine et le masculin. Pour moi, il y a des retrouvailles, des recontacts. En tout cas, il se passe des choses dans la matière. Mais la féminine, elle flippe un petit peu. Après, ce n'est pas... C'est bien aussi, hein, moi je pense que c'est bien de prendre son temps et de se dire, bon ben voilà, step by step, piano, on va y aller tout doux. Et je vais prendre mon temps pour réussir ces retrouvailles. C'est bien. C'est bien, mais si ce n'est pas guidé par la peur, mais si c'est guidé plutôt par la prudence, c'est mieux. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite le meilleur et puis je poursuis avec le lien.